D'abord, un stabilisateur de l'humeur, un thymorégulateur. Donc il en existe plusieurs, le plus classique étant le lithium, qui donc a des principes d'administration qui sont un peu particuliers et qui se font le lithium est administré par un spécialiste, un psychiatre, et avec régulièrement des bilans sanguins pour vérifier ce qu'on appelle la lithémie, donc le taux sanguin de lithium et le taux plasmatique plutôt de lithium au niveau du plasma. Il existe d'autres thymorégulateurs actuellement qui sont dispensés et ça dépend complètement du profil de troubles de l'humeur que l'on a. En période dépressive, on va adjoindre éventuellement un antidépresseur en faisant très attention qu'il n'y ait pas de virage maniaque. Et puis en période maniaque, on va apaiser cette période maniaque avec un traitement approprié qui là est dispensé plutôt en hospitalisation. Et puis le retour à une humeur normale va être amorcé par un thymorégulateur ensuite. Le traitement est normalement un traitement pris à long terme, sur plusieurs années, et c'est pour éviter les récurrences de troubles de l'humeur. C'est-à-dire que vous le prenez aujourd'hui, mais ça va prévenir le risque d'avoir des troubles de l'humeur dans les 6 mois à venir. D'accord ? Donc vous vous protégez pour le futur, en fait. Le futur proche, mais le futur. Actuellement, il y a beaucoup de recherches au niveau génétique où on essaie de trouver des déterminants génétiques à cette maladie. On sait qu'il y en a, mais on ne connaît pas lesquels, et c'est assez complexe au niveau des gènes qui pourraient être impliqués. Et puis, les autres voies de recherche sont plutôt des voies de recherche thérapeutiques, actuellement. Également, on sait que dans les troubles de l'humeur, il y a des difficultés de concentration, des difficultés de mémorisation, et que des personnes qui ont des troubles de l'humeur depuis plusieurs années peuvent avoir une véritable gêne pour ce qu'on appelle leur efficience cognitive. Et il est proposé maintenant des techniques de rééducation, de remédiation cognitive pour optimiser les capacités intellectuelles de ces sujets qui ont comme ça des troubles chroniques de la concentration ou de la mémorisation. La prise en charge complémentaire, c'est véritablement de voir très régulièrement un psychiatre qui permet de vérifier votre traitement, de vérifier la survenue ou pas de récurrence, qui vérifie que votre humeur est stable et qui vous aide dans tout votre parcours, qu'il soit personnel, professionnel, etc.